Madame la ministre, nous arrivons aux questions du groupe socialiste républicain citoyen. Monsieur Terrasse, une première question pour 2 minutes. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Permettez-moi tout d'abord de féliciter tout particulièrement Michel Moreau, qui vient d'être nommé, j'ai pu comprendre il y a quelques instants, Madame la Présidente, aux hautes fonctions de secrétaire général de l'Assemblée nationale, en remplacement à Corinne Niken, qui vient de rejoindre à l'initiative du président de l'Assemblée nationale le Conseil constitutionnel. Évidemment, à travers cette fonctionnaire et ce fonctionnaire qui prend ses nouvelles responsabilités, je voudrais aussi saluer l'ensemble des fonctionnaires qui nous accompagnent durant nos travaux et en particulier au cours des travaux que j'ai pu mener, Madame la Ministre, dans le cadre des fonctions qui ont été la mienne pour à la demande du président de la République et du Premier ministre sur la mission sur l'économie collaborative. Le rapport dont on a parlé pour une partie dans l'après-midi reposait sur un constat qui est assez simple. D'abord, l'activité de l'économie collaborative dans notre économie en général se développe très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on peut l'imaginer. Vous le voyez, le temps politique quelquefois n'est pas adapté à ce nouveau temps économique. J'ai dans ce sens, ça a été rappelé par certains de mes collègues, assez aimablement d'ailleurs, fait quelques propositions, 19, qui visent à faire levier sur des enjeux qui sont devant nous. Tout d'abord, il convient de faire en sorte de libérer le potentiel et la croissance de cette économie collaborative. L'idée est au fond de ne pas la brider, de ne pas l'arrêter, mais bien au contraire de l'accompagner. La puissance publique a un rôle indéniable. Ensuite, il est nécessaire de garantir le fonctionnement loyal et transparent de ces plateformes. Certains de mes collègues l'ont rappelé, et notamment au profit des consommateurs. Il y a là un souci d'équité vis-à-vis notamment des acteurs de l'économie traditionnelle. Et le troisième objectif, celui de mieux accompagner les parcours professionnels des travailleurs de ce secteur. Certains de mes collègues ont fait référence évidemment au CPA et aux micro-entrepreneurs à l'instant avec notre ami Folio. Enfin, et j'aborderai ce point dans la seconde question tout à l'heure qui me sera proposée, le sujet fiscal, la juste contribution des acteurs de l'économie collaborative qui sont des particuliers ou qui sont des professionnels, des acteurs de cette économie qui nécessitent quelques ajustements. Et je reviendrai tout à l'heure sur la deuxième question sur ce sujet. Merci. Madame la Ministre, face à ces enjeux que je viens de rappeler dans les grands traits, compte tenu des propositions que j'ai formulées, pouvez-vous nous faire part de l'intention, de votre intention évidemment et de celle du gouvernement, pour répondre aux attentes des consommateurs, des salariés, des citoyens qui quelquefois dans cette économie sont d'ailleurs les mêmes personnes? Merci Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Pascal Terrasse, je veux tout d'abord vous féliciter, bien évidemment, saluer toutes les propositions que vous avez faites dans ce rapport, la qualité de ces propositions qui, je sais, sont le fruit de nombreuses auditions et d'une large consultation en ligne que vous avez pu mener et qui font l'objet d'une expertise du gouvernement. En tout cas, je tiens à vous remercier tout spécialement pour ces travaux que vous avez menés. En ce qui concerne les grands enjeux, vous les avez rappelés, et pour accompagner ce développement de l'économie collaborative qui va très vite, vous l'avez aussi dit, le gouvernement doit répondre à plusieurs exigences, puisque vous aborderez dans une deuxième question, vous l'avez évoqué, le volet fiscal. Je me concentrerai sur 2 exigences complémentaires qui concernent plus particulièrement le portefeuille qui m'a été confié. La première exigence est celle de l'équité réglementaire par rapport aux acteurs traditionnels. Et je prendrai 2 exemples. En ce qui concerne la location de meublés de courte durée, nous devons nous assurer, pour ceux qui utilisent, du respect des règles de changement d'usage, des outils de suivi du développement du secteur collaboratif et poursuivre notre modernisation du secteur de l'hôtellerie. Je sais que c'est une préoccupation du secteur très forte. Pour la restauration à domicile, autre exemple, un travail à 2 niveaux doit être fait, celui d'évaluer la pertinence des règles applicables aux restaurateurs et de définir le niveau adapté de normes que devra respecter la restauration collaborative. Cela rejoint la seconde exigence qui guide notre action. Je veux parler de l'information, vous l'avez évoqué également, et de la protection
du consommateur. Les dispositions du projet de loi numérique favorisent ce fonctionnement loyal et transparent des plateformes intermédiaires, mais des questions très concrètes se posent sur les règles qui doivent être appliquées. Et pour rebondir sur le sujet de la restauration, comment s'assurer, par exemple, que la consommation d'alcool dans des prestations à domicile ne soit pas une atteinte à la sécurité des consommateurs? Voyez, monsieur le député, protection, information des consommateurs, équité réglementaire et fiscale avec les acteurs traditionnels. Le gouvernement s'attelle à apporter des réponses pragmatiques et justes aux questions soulevées par le développement de ces nouvelles formes de consommation, et le gouvernement s'appuiera sur vos recommandations qui tracent un chemin pour atteindre cet objectif. Merci, Madame la ministre. Monsieur Terrasse, pour une nouvelle question pour 2 minutes. Je croyais que j'intervenais. Non, c'est 2 par 2 en fait, par groupe. C'est par groupe, d'accord. Madame la ministre, suite aux avancées de la loi de finances pour 2016, les particuliers qui proposent des services relevant de l'économie collaborative reçoivent maintenant par les plateformes annuellement un relevé de revenus qu'ils ont perçus. Ils reçoivent également un rappel de leurs obligations fiscales. C'est le dispositif qui a été voté en loi rectificative. À charge pour eux, évidemment, de faire leur déclaration auprès des services fiscaux. Néanmoins, force est de constater qu'une des principales revendications des professionnels traditionnels est évidemment l'équité fiscale, vous venez d'en parler. Pour assurer cela, en résonance avec les propositions que j'ai formulées, est-ce que le gouvernement envisage de s'assurer que les revenus générés soient effectivement soumis à fiscalité, ou en tout cas à contribution de la charge publique pour intégrer notre pacte social? Vous le savez, dans le rapport que j'ai remis, j'ai essayé tout au long de bien différencier ce qui relève d'une activité de professionnel, d'une activité de particulier. Pour ma part, j'ai expliqué que lorsque l'on est un particulier, on parlait à l'instant de logement, quelqu'un qui est propriétaire de son logement, dont il fait habitat permanent, peut évidemment le louer quelques semaines pendant qu'il est en vacances. Et je ne pense pas que ça nécessite une fiscalité. Dès lors qu'il en fait quasiment un métier, il est dans le champ de l'économie dite traditionnelle, tel que peuvent l'être un loueur de gîte, un loueur de chambre d'hôte. Et donc là, il y a un besoin d'équité. La difficulté, vous le savez, et vous l'avez dit tout à l'heure dans une réponse à l'un de mes collègues, il faut faire du rescrit fiscal, il faut que l'administration de Bercy se mette au travail pour précisément nous dire quelle est la fiscalité par métier et pratiquement faire des fiches métiers par secteur d'activité. C'est difficile parce que la frontière entre professionnel et particulier est toujours très difficile, très délicate à identifier, mais je pense que nous devons assez rapidement réfléchir à cette frontière, parce que les risques de déconvenus entre les acteurs de cette économie collaborative pourraient en souffrir. Donc, Madame la Ministre, quelle est la position du gouvernement sur ce sujet? Merci, Monsieur Terrasse. Madame la Ministre, pour répondre à Monsieur Terrasse. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Pascal Terrasse, je l'ai déjà indiqué lors des questions, notamment lors d'une question au gouvernement, une question d'actualité. L'économie collaborative, mais je l'ai redit cet après-midi, n'est pas une zone de non-droit, bien évidemment. C'est une nouvelle forme d'économie dont il convient malgré tout de soutenir le développement et auquel il faut s'adapter. Mais ce développement, bien sûr, je l'ai rappelé à de maintes occasions, doit se faire de manière loyale et surtout équitable vis-à-vis des acteurs traditionnels. Je pense aux hôteliers et restaurateurs, vous l'avez évoqué, qui m'en parlent. Donc, nous devons y veiller. C'est cet équilibre que l'État doit mettre en place et auquel je travaille. Nous travaillons, monsieur le député, à Bercy, avec l'ensemble des ministres concernés. Il faut une régulation sans surréglementation, je le redis régulièrement, mais vous le savez, les dispositions et fiscales et sociales applicables aux activités de cette économie collaborative sont celles de droit commun. L'enjeu, vous l'avez aussi redit, de définir la frontière entre activité professionnelle et non professionnelle en fonction du caractère habituel de l'activité et de son but lucratif. Finalement, donc, je l'ai déjà dit aussi, la question est moins celle de la modification de la fiscalité que celle de son application effective et surtout de son contrôle, en rappelant bien évidemment les règles. Les dernières lois de finances ont amélioré ce droit d'accès des services fiscaux et sociaux pour les contrôles.
Vous proposez la transmission automatique des revenus. C'est une mesure qui pourrait lever les suspicions sur le respect des règles de déclaration fiscale et limiter les risques de fraude. Il faudra malgré tout s'interroger sur l'application de ce principe aux plateformes historiques, téléphoniques ou autres, puisqu'il y a un ensemble de plateformes qui seront concernées. C'est donc une perspective intéressante qui facilitera le pré-remplissage, par exemple, des déclarations. Et à titre personnel, j'y suis favorable. Bien entendu, cela nécessite un travail important et préalable de clarification sur cette fiscalité applicable. Merci Madame la Ministre. Nous allons terminer avec les 2 questions du groupe Les Républicains. Monsieur Frédéric Lefebvre pour une question. Madame la Ministre, inutile de vous dire que je n'ai pas été satisfait par tout à l'heure votre réponse concernant le RSI, et notamment vous avez pu laisser entendre que, en faisant référence aux assurances privées, ça pouvait être une moindre protection pour en l'occurrence les entrepreneurs, les travailleurs indépendants. Enfin, vous savez aujourd'hui que malheureusement, ils sont moins bien protégés que les salariés, et c'est bien aujourd'hui la question. La raison pour laquelle d'ailleurs tout ça et tout ce que nous entendons sur les bancs depuis tout à l'heure m'amène à vous dire avec force, que je répète d'ailleurs depuis des mois, c'est que notre système économique et social est totalement à bout de souffle, qu'aujourd'hui il est inadapté à la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je défends avec force l'idée de l'allocation universelle qui seule pourra être à même de répondre à cet effet ciseau que l'on connaît, c'est-à-dire en 40 ans, on est passé de 400 000 chômeurs à plus de 6 millions, on est à 8 millions et demi de pauvres, on a un endettement qui a explosé puisqu'on est passé de 20% du PIB à 100% du PIB, 97%, on a des prélèvements obligatoires qui sont passés de 35 à 45%, et on a dans le même temps, aujourd'hui, le MIT nous annonce que 50% des emplois aujourd'hui sont automatisables, et on voit les dégâts dans les services aujourd'hui en France. On a un rapport qui nous dit que 3 millions d'emplois vont être détruits dans les 10 ans. Et là, on a un débat où on est en train de parler de rustines qu'on va mettre sur tel ou tel point, avec d'ailleurs une complexité inouïe, plus personne n'y comprend rien. Les commerçants artisans dont je parlais tout à l'heure, il y en a un que j'ai rencontré hier, il est en train de dormir dans sa cave parce qu'il n'a pas d'autre moyen de s'en sortir s'il veut continuer de payer ses salariés. Il y en a d'autres qui sont en train de rogner sur leur retraite parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Et on me dit, oui, mais il y a des réformes et puis il faut prendre le temps. Et non, il n'y a plus le temps. Il y a urgence. Et il faut aujourd'hui se mettre autour de la table. Ce que je réclame, je ne suis pas le seul, il y en a sur d'autres bancs qui le réclament pour pouvoir bâtir un nouveau modèle. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, concernant le RSI, je vais vous répondre très directement. Je ne peux pas vous laisser dire ce que vous dites. Le RSI répond de manière insatisfaisante, j'entends bien. Il a été créé, non, j'entends et je connais, et j'ai suffisamment des commerçants et des artisans pour savoir tous les problèmes que cela engendre. Je vous disais qu'on travaillait pour améliorer ce fonctionnement qui, depuis 2008, pose certains problèmes. On est bien obligé, on fait un constat, on travaille pour effectivement améliorer. Mais je connais particulièrement votre attachement à cette proposition que vous faites, qui consisterait en fait à remplacer l'ensemble des aides sociales par une allocation universelle mensuelle. C'est ce que vous proposez. Et le Conseil national du numérique a récemment présenté ses travaux en la matière à ma collègue Myriam El Khomri, ministre du Travail. Mais notez quand même que le lien avec l'économie collaborative est assez indirect, malgré tout. Là, on a des questions sur le sujet, et que les risques sociaux qui sont couverts par les aides de l'État et des collectivités territoriales concernent des publics bien plus larges que les seules personnes qui lancent une activité professionnelle.